C'est ton Gavantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose. Ce nectar survitaminé va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux et délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Le film du jour, ou devrais-je dire la banane du jour, car c'est l'une des bananes les plus esquises de 2015, mon gars. Oh là là, mon Dieu. Qui veut des bananes? Qui veut des bananes? Ohé, ohé! Qui veut des bananes? Qui veut des bananes? Mon Dieu, oh là là. Écoute-moi bien. Hein. Écoute les mots qui vont sortir de ma bouche. Écoute-moi bien, mon petit, mon coco. Le film du jour, oui, le film du jour s'intitule Transporteur l'héritage. Écoute-moi bien, écoute ce que je vais te dire. Nul à chier, atroce, horrible, une torture, vide de sens, banane, poireau, salade de fruits, salade de tomates composée, tout ce que tu veux, nul à chier. Un des films les plus nuls que j'ai vu en 2015. Oh là là. Dégueulasse. Dégueulasse d'un level de dégueulassitude. Écoute-moi bien. Si tu as aimé ce film, je te veux même pas dans mes contacts Facebook. Supprime-moi. Je te veux même pas. Supprime-moi. Je te veux pas dans mes contacts Facebook. Unfollow-moi de Twitter et compagnie. Je veux même pas entendre parler de toi. Il est tellement dégueulasse. Oh là là. C'est quoi? Le film, il dure à peine 1h30. 1h30, 1h35. Il est tellement mou, tellement lent, tellement truc. J'avais l'impression que je suis resté 3 jours dans la salle. Oh là là, il est nul. Les séquences d'action dans le film, elles en deviennent tellement ridicules que les gens ils rigolaient dans la salle. Il y a des trucs, c'est même pas tiré par les cheveux. Tu vois, malgré que déjà, comme tu peux le constater sur ces images, je n'ai pas de cheveux. Oh là là. Les gens ils rigolaient dans la salle comme devant un film de Louis de Funès. Ah oh 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 oh. C'est censé être un film d'action. Les gens se tapaient des barres comme s'ils regardaient un film de Louis de Funès. Mon gars, le gars qui a écrit le scénario devait être sous crack. Le scénario le plus improbable et le scénario le plus flingué de l'histoire des scénarios de l'histoire de l'humanité. Déjà, dès la séquence d'ouverture, dès les 5 premières minutes du film, j'aurais dû quitter la salle. Ça te met dans l'ambiance, tu sais à quelle sauce tu vas être cuisiné. Il est nul à chier. Le budget du film, ça doit être, allez, 27 euros. Le film, ils ont dû tout est kitsch, tu vois ce que je veux dire? T'as l'impression que le film, il a été tourné dans les années 90. Tu vois ce que je veux dire? Donc, écoute, Luc Besson, moi, je t'ai donné du love. Je t'ai donné de la force. Tu vois ce que je veux dire? Sur plein de films. Le catalogue EuropaCorp, il a des méga classiques que personne pourra lui ôter. Des méga classiques en production, en distribution. Je pense à des classiques notables comme Tekken, le 1. Je pense à des classiques notables comme Danny the Dog avec Jet Li, ou des bails de Hong Bak, ou tout ce genre de bails qui ont emmené le film d'action au firmament. Mais là, sur ce coup, Luc, je peux pas te donner du love, je ne peux pas te soutenir. Je suis quelqu'un d'intègre et je ne peux pas envoyer mes fanatiques à l'abattoir, se faire tuer comme du vulgaire bétail. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, Luc, sur ce coup, voilà, moi je suis quelqu'un d'intègre, je suis quelqu'un d'honnête, je t'ai boosté à maintes reprises, je t'ai donné du love, même sur des films comme L'Immortel, toutes ces bails de production, L'Immortel avec Jean Reno, production EuropaCorp, nanani, des filiales, et je t'ai donné du love sur plein de films. Sur celui-là, je peux pas te suivre. Il est dégueulasse. Je peux te dire que Jason Statham peut dormir tranquille. La relève n'est pas du tout assurée. Même le mec qui sont partis te chercher, mon gars, le mec n'a aucun panache. Le mec n'a aucun swag. Le mec n'a aucun charisme. Même dans ses exécutions de kata, le mec est ridicule. Oh là là. Il est d'une dégueulassitude. Oh putain de merde. Noémie Lenoir dedans, elle fait de la figuration. Je sais même pas pourquoi. Sur les 1h35, elle dandine son cul 5 minutes dans le film et elle a 4 répliques. Tu vois, ils lui ont envoyé ses dialogues, tu vois, même elle a pris la post-it, elle a dit « Ah ouais, c'est que ça? Ah ben c'est super, je vais pouvoir partir en week-end si j'ai que ça à prendre. »
Oh là là, il est... Tu sais, ça me révolte, tu vois. Autant, il y a plein de fois, je me mange des bananes, tu sais, ça me fait ni chaud ni froid. Je me suis mangé mon fist fucking en bonne et due forme. Ça, c'est le genre de banane, ça m'a révolté. Quand je suis sorti, je voulais tout casser. Je voulais déchirer l'écran, je voulais manger le siège. Oh là là. Tu sais, et en plus, pourquoi j'ai pas aimé ce film? Pour moi, ce genre de film, il respecte même pas il respecte pas les teenagers. Il respecte pas, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ce genre de bananes indigestes, on aurait pu se les manger milieu des années 90, fin des années 90, début 2000. À cette période-là, on aurait pu se manger ce genre de bananes indigestes sans broncher. Maintenant, le filon est exploité. La mécanique, on la connaît. On est en 2015. Luc Besson, nous ne sommes plus dupes. Nous ne sommes plus dupes. Il faut arrêter les... Tu vois, regarde, quand moi j'ai vu ce film, Transporteur, l'héritage, et je t'ai dit, Jason Statham peut dormir sur ses deux oreilles, la relève n'est pas du tout assurée, et il a même pas à rougir une seule seconde, c'est-à-dire que même si Jason Statham, il le voit, il va appeler Luc Besson, il va lui dire, mec, arrête les conneries. On aurait dû s'arrêter au 3, où j'aurais dû tourner dans le... Mon gars, le mec n'a aucun panache, aucun charisme, aucun swag. Même mon petit frère de 18 ans, il aurait pu exécuter les katas mieux que ce mec de seconde zone que... Voilà. Je t'ai dit, regarde, même moi qui suis un pervers, je suis un pervers, comme Tortue Géniale dans Dragon Ball Z. Même les meufs dans le film, elles sont même pas bonnes. Elles sont même pas bonnes. Il y a même pas de quoi se rincer l'œil comme un pervers que je suis, tu vois ce que je veux dire? Même à ce niveau-là, j'ai même pas été rassasié, tu vois ce que je veux dire? Même à ce niveau-là, à tous les niveaux, le film, il est nul à chier. Et pour moi, comme je t'ai dit, il respecte pas la jeunesse, il respecte pas les teenagers comme nous, tu vois? Ça veut dire que, quand j'ai vu ce film à la con, je me suis dit, tu sais quoi? C'est comme si le réalisateur, il avait un clavier devant lui, tu sais, un clavier d'ordinateur, et il se dit, bon, allez, qu'est-ce que je vais faire? Allez, j'appuie sur explosion. Non, 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 les jeunes, ils aiment bien les explosions. Bim, 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 explosion, voilà. Ah, qu'est-ce qu'ils aiment les jeunes? Allez, on va mettre une meuf qui se trémousse avec un string. Allez, allez, les jeunes, ils aiment bien les strings. Ah, une petite explosion, une petite meuf en string. Allez, une petite course-poursuite. Tu sais, j'ai l'impression que, voilà, tu vois, comme si les jeunes étaient abrutis, comme si les jeunes étaient des cons, étaient des connards. Moi, je te dis, ce film-là ne respecte pas les teenagers, tu vois. Je te dis, c'est une... Tu sais, ce film-là, il a même pas sa place au cinéma. Il a pas sa place. Je t'ai dit, le film coûte 22 euros, tu vois, 22 euros. Il mérite même pas... Tu vois, les petits hindous, là, qui vendent des Divix à la sauvette dans le métro, ce film, il vaut même pas 2 euros. Il vaut même pas 2 euros. Si t'as aimé ce film, je te veux même pas dans mes contacts. Retire-moi de Facebook, retire-moi de Twitter, me serre même pas la main, je veux, tu prononces même pas mon nom, tu me connais pas. Il est, oh là là, putain, il est dégueulasse, d'une puissance mais tellement internationale. Je t'ai dit, il y a des actions, les gens ils rigolaient dans la salle, ils disent mais attends, mais tu nous prends pour des connards. On sait que c'est une fiction, mais il faut quand même rester dans un minimum de standing et de crédibilité. Mon gars, le film est nul à chier à tous les niveaux. Je t'ai dit, voilà. Explosion. Ah oui, les jeunes aiment le rap. Alors on va leur mettre une petite musique rap. Allez, un petit peu de rap, allez, un petit peu de rap par-ci, une petite fesse par-là. Il est nul à chier. Le scénario, oh là là, putain, le gars qui a écrit le scénario, il devait être dans un état de... Il avait pris des extas, des... Mon gars, le scénario, putain, de toute façon, dès les 5 premières minutes, j'avais compris à quelle sauce j'allais être bouffé. Donc voilà. Premièrement, il est nul à chier. C'est un très mauvais rapport qualité-prix. Oh là là, il est d'une kitschitude. Tu sais, on dirait qu'ils l'ont tourné, je sais pas, dans un entrepôt désaffecté ou... tellement nul, tellement nul. Les dialogues sont nuls, les acteurs sont nuls, les séquences d'action sont nulles, tout est nul, tout est rincé, la fin du film est nulle. Mon gars, oh là là là. Je peux pas être plus explicite, tu vois, moi je t'ai dit, je suis bienveillant. Le film sort aujourd'hui même.
Tu l'attendais de pied ferme. Tu comptais y aller avec ta meuf aujourd'hui, avec tes potes ce week-end. Vantard s'est sacrifié pour la France. Vantard s'est sacrifié pour la patrie. C'est de la bienveillance, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je t'ai dit, économise ton oseille. Garde tes 10 euros, va manger un grec, offre un nouveau string à ta meuf ou voilà, ou fais un petit ticket Parion Sport. Mais ça vaut vraiment pas le coup, même 2 euros. Tu vois, le film est tellement nul que même en... Déjà, premièrement, il n'a pas sa place au cinéma. Même en comment ça s'appelle, en merde, en vidéo à la demande, même en vidéo à la demande, ça vaut même pas le coup. Il est tellement nul que même si les VHS, les cassettes vidéo, ça n'existe pas, c'est le genre de film qui devrait sortir directement en cassette vidéo. Tu sais quel panache il a ce film? Tu vois, des fois quand tu vas, tu sais, quand c'est l'été, juillet-août, tu roules et tout, t'es au péage et des fois tu t'arrêtes dans des stations-service et ils t'offrent des petits pif et Hercule avec des petits gadgets, un petit DVD gratuit et compagnie. Et ben ça, mon gars, c'est le genre de film qui devrait être offert sur les aires d'autoroute gratuitement. Mon gars, il est nul. Jason Statham peut dormir sur ses 2 oreilles, la relève n'est pas assurée, il est nul. Même l'humour est nul. Ils ont dénaturé la saga. Pour moi, c'est le transporteur de trop. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Le meilleur transporteur, c'était le 1. Comme Tekken, le meilleur, c'était le 1. Comme Ong Bak, le meilleur, c'était le 1. Des fois, il faut savoir s'arrêter quand il est temps, tirer sa revanche. Quoique Ong Bak 2, il était pas mal. Il était pas mal aussi. Il faut que je le revoie, mais il était pas mal, il me semble. Mais bon, des fois, il faut tirer sa révérence avec classe et panache. Voilà. Luc, je t'ai donné du love, je t'ai soutenu, mon gars, sur plein de productions, sur plein de films. Tu as ton catalogue de méga classiques. Personne pourra te les enlever. Mais sur ce coup-là, voilà, t'as vu, moi je te kiffe, je te donne du love. Même quand ils ont fait le reportage sur toi, là, sur complément d'enquête, je l'ai vu, revu. Je suis un fan de la plus grande, de la plus grande heure, de la première heure. Léon, le Grand Bleu, tout ça. Je t'ai donné du love, je connais tes classiques, tes bails de production, tout ça. Mais sur ce coup-là, je peux pas te suivre et je ne peux pas mentir à mes fanatiques. Vantard est quelqu'un d'intègre, quelqu'un d'honnête et quelqu'un d'objectif. Ce film est nul à chier, il pue la merde, je peux pas être plus explicite. Je l'ai vu jusqu'à la fin de ma vie, je veux plus jamais le revoir. Si tu as un ennemi, si tu as un collègue de taf que tu n'aimes pas, si tu as un ennemi juré, quelqu'un que tu détestes, conseille-lui ce film. Dis, ouah, je suis parti voir Transporteur l'héritage, ouah, c'est une dinguerie, putain, il est trop bien, ouah. Voilà, conseille-lui d'aller voir ça, et je peux te dire que c'est une torture tellement infernale que, écoute, même moi, à mon pire ennemi, je le souhaite pas. Pendant tout le film, j'étais comme ça. Je regardais ma montre toutes les 5 minutes. J'étais comme ça. Je cherchais une position et tout. Il est lent, il est nul. Les dialogues sont nuls. Il est nul à tous les niveaux. Le mec n'a aucun panache, aucun swag. Il peut même pas lever la jambe jusque-là. Il est nul. Les meufs ne sont même pas bonnes. Même les meufs... Au moins aller chercher des meufs qui sont bonnes. L'histoire que je puisse me rincer l'œil tel un Dixus, tel un pervers. Même les meufs sont rincées. Donc voilà. T'as vu, voilà, je t'ai dit, on est en démocratie. Tu vois, moi mes fanatiques m'ont dit, Vantard, montre-nous le chemin. Show me the way, show me the light. Moi je guide, tel un berger. Je monte mes brebis. Après on est en démocratie, tu vois ce que je veux dire? Voilà, on est en démocratie. Moi je t'aiguille sur les bananes et sur les films qu'il faut aller voir. Voilà, on est en démocratie. Si tu vas aller le voir malgré ma mise en garde, fais-toi plaisir, mon gars. Tu vas y aller, tu vas sortir en dodelinant du cul et il y a un petit filet de sang qui s'échappera de ton trou de balle parce que tu te seras mangé un fist fucking dans le fion en bonne et due forme. Et tu pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu dans cette vidéo. Et comme je t'ai dit, si tu aimes ce film, je veux plus jamais entendre parler de toi. Supprime-moi de ta vie, c'est fini, je divorce, tu n'existes plus à mes yeux. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Transporteur, un des films les plus... Transporteur l'héritage, un des films les plus nuls
que j'ai vu cette année. Et depuis le 1er janvier 2015 jusqu'à maintenant, j'ai déjà été 98 fois au cinéma et c'est l'un des films les plus nuls. Voilà, c'était ton gars Vantard, Peace and Love, n'allez surtout pas le voir.